T'as fait ton coup? T'as fait ton coup? Merci. Bonjour à vous tous. Bienvenue, chers amis, à notre récital Poésie en musique. La poésie, ce sont des mots que l'on sème pour en faire un jardin poétique. Nous vous ouvrons donc la porte de notre jardin en musique. Les textes que vous allez entendre ont été spécialement créés par chacun sur ce thème, poésie en musique. La plupart d'entre eux seront accompagnés à la guitare par le maestro Pierre Serruya, que je remercie. Ces textes seront entrecoupés de chansons connues que nous vous inviterons à reprendre en chœur. Les paroles seront sur le diaporama réalisé par le grand maître Dominique Lacorde. J'adore les titres. Merci Dominique. Et notre photographe officielle, Catherine Soud, est prête à immortaliser ce récital. Merci Catherine. Oui, c'est en caméra, oui. Vous entendrez des mots qui, comme un morceau de musique, se joueront tour à tour sur une mélodie ou sur une partition plus intense. Poésie et musique tendent toutes les deux vers la même finalité, à savoir atteindre une belle harmonie. Symphonie de couleurs plus douces et éclatantes les unes que les autres. Parfois, le rythme se fera dansant pour finir dans un concerto poétique qui, nous l'espérons, vous mèneront vers le plaisir d'un après-midi partagé. C'est de moi, j'ai cogité toute la nuit, vous pouvez m'applaudir. Merci pour votre spontanéité. Comme intermèdes musicaux, vous aurez en hors d'œuvre la valse brune, en plat principal, la javanaise, et en dessert, rikita. Place à la poésie. Nous allons faire un break, un flashback. Vous rappelez-vous des fables de Jean de La Fontaine? Par exemple, Perrette et le pot au lait, c'était comment? Allez-y. Comment ça commençait? Eh bien, moi j'en ai fait une autre version. Elle s'en allait, légère et court-vêtue, avec sa robe prête à virevolter au son de l'accordéon. Ayant mise ce jour-là pour être la plus belle, talons aiguilles et robe légère. Notre danseuse, ainsi troussée, comptait déjà par la pensée le nombre d'hommes qui l'inviteraient à danser, et peut-être trouver le prince charmant, ou à défaut, un amant. Mais, au premier pas sur la piste, le sol était glissant. Les semelles des chaussures étaient trop luisantes, si bien qu'elle tomba lourdement sur le parquet. Balai des médecins, ambulancier, col du fémur cassé. Adieu, tango, valse, passe-table. Mais un infirmier, fort aimable et galant, devint son amant. Ouf, comme dirait le proverbe, à quelque chose malheur est bon.
Alors j'appelle la première. Elle nous vient du slam, c'est la petite dernière. Toute nouvelle, elle nous vient du slam. C'est Michel. Alors les quelques lignes, je vais vous dire, c'est un hommage. Eh, tu m'éblouis là, c'est pas un interrogatoire. Faut pousser un peu, pousser un peu. De l'autre côté, de l'autre côté. Encore un peu. Ah voilà, merci. Bon, les quelques lignes, c'est un hommage au musicien nancéen Pierre Schaeffer, un collaborateur d'Olivier Messiaen, Poulenc, Pierre-Henry, et ceux qui qui comme moi ont connu les débuts de la télévision, se souviennent peut-être des Shadocks. Oui. Ah, Merci. Pompé. Les Shadocks pompés. Oui, Pompé. C'est terrible. Avril, c'est l'intersaison. Le printemps tarde. Frisson. Je descends dans mon jardin, animé de sentiments, au léger goût de safran. Le sapin. Comme ça, c'est bon? Ouvrez-le. Ah, faut l'ouvrir. Merci. Là, c'est bon? C'est une petite nouvelle, elle est débutante, hein, il faut lui pardonner. Hein. Oui, merci de votre compréhension. Donc, avril, c'est l'intersaison. Le printemps tarde, frisson. Je descends dans mon jardin, animé de sentiments, au léger goût de safran. D'aigres trilles de pinsons me soufflent une chanson. Sous mes pieds, le gravillon crisse et nargue les grillons. Je descends sur le sentier entre les haies d'églantiers. Une nuée de pétales tournoie, c'est leur premier bal. Et mes anges vocalisent, de leur chant, pique-vert se grise. Il s'est mis aux percussions sur l'écorce d'un vieux tronc. Me voilà dans le verger. Quelques bourgeons ont poussé. Ils sont aussi menacés par les brusques coups de froid que nos plus tendres émois. Et puis sa vie en musique, c'est Josette. Bonjour. Bonjour. Le micro-bar, ça va comme ça? Oui. D'accord. Moi, c'est la danse, la musique et la danse. C'est le printemps. Une brise légère comme une caresse pénètre par la fenêtre. Aujourd'hui, je vais danser. J'ai mis ma plus belle robe. Un bon maquillage pour cacher les rides. C'est un bal champêtre. Il y a une tonnelle ombragée. Je me réjouis à l'avance. Peut-être vais-je rencontrer un bon danseur. Je ne cherche pas le prince charmant. Enfin, s'il est là, je ne vais pas m'en plaindre. S'il est là, je ne vais pas m'en plaindre. Faire danser, je ne vais pas me plaindre. J'aimerais faire une valse avec un bon valseur. Mais s'il n'y en a pas, je peux toujours faire une valse avec une amie que je retrouve là-bas. Une voix me murmure que je vais bien danser. Et déjà je chante en me coiffant au rythme d'un tango. Son penchant va pour la musique classique. Aujourd'hui, elle nous propose un pastiche d'une fable de Jean de La Fontaine. Devinez de quelle fable il s'agit, c'est Marie-Madeleine.
petit pastiche. Un jour, vagabonde, allait je ne sais où, des notes bien connues, blanches, rondes et noires. Elle côtoyait une rivière. L'onde était transparente, aussi enchanteresse. Elles y burent quelques gouttes pour y puiser l'ivresse. Mais leur quête, tout autre, était une portée à laquelle, pimpante, elle pourrait se fixer. Une branche de saule aurait bien fait l'affaire. Pourtant, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ignorait. L'arbre ne leur plut pas. Elle s'attendait à mieux. Une touffe d'osier, jaune comme de l'or, invita ses frivoles, proposa son décor. Nous, dirent-elles, un si pauvre support. Voilà bien du mépris pour la grande musique. Un bémol arrivant, signe mélancolique, elles partirent soudainement et fort désenchantées, s'accrochèrent dans une ferme à un fil tout rouillé. La morale de Jean de La Fontaine, peut-être quelqu'un a reconnu par rapport au diaporama. Hollandais qui ont mangé la oui, c'est ça la gagné. Donc la morale, ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles, ont hasard de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de ne rien dédaigner. Que se passe-t-il dans la maison 4 de Marc? Tu vas nous l'expliquer, Marc? Tu montes. Monte. Je viens, Marc. Marc, je viens ou pas? Je viens. Ah oui, oui. Oui. C'est maison 4. Dans la maison 4, il y a plein de musique, comme la caissière à qui crache à son café, la bourre fait éclater les bureaux, les tasses sorties, les fours ventiles, les coules, les assiettes sont posées sur la table, ainsi les couverts et les verres agricultant sur les tables. La machine brasse le linge, télévision c'est à qui il parle, les colocataires, c'est à dispute, ainsi dans les canapés, les pâtes à habitants résonnent. Et
le mort du chasseur Horus. C'est la maison, notre maison de l'arche et des rires tous ensemble. Miaou! Non, tu redescends là. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une attraction. Merci Marc. À présent, je suis Action, Marc. un beau gosse, il est où le beau gosse? Janelle. Donc, Colette vous a parlé de Chant de plume. En fait, le texte, c'est un texte que j'ai détourné d'une chanson qui existe et que vous connaissez tous. Le thème de ce jour-là, dans l'atelier d'écriture, c'était écrire une lettre au Père Noël. C'était le sujet, et moi j'ai écrit là-dessus. Mon papa à moi. C'est la belle nuit de Noël et tu n'es plus là pour me rassurer. La neige étend son manteau blanc alors que toi, tu as étendu un voile noir sur les yeux tournés vers le ciel. À genoux, comme un petit enfant, c'est ce que j'ai fait au pied de ton lit ce soir-là, avant de fermer tes paupières et de faire une prière. Petit Papa Noël, mon papa à moi, est-ce que tu redescendras du ciel? Tu sais, je n'ai pas besoin de jouer par milliers, j'ai juste besoin de toi. N'oublie pas qu'avant de partir, il faudra bien te couvrir, car dehors, comme dans mon cœur, il fait très froid. Et ce n'est certainement pas à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as rapporté, mon papa, que je vois en rêve. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec qui tu sais, n'oublie pas. Ce soir, le marchand de sable est passé et je vais faire dodo, de bonne heure, en rêvant au Noël d'antan, au repas en famille, à la messe de minuit. Et oui, à cette époque, tout le monde se foutait bien de savoir si tu étais musulman et pourquoi tu venais à l'église. À cette époque, ce n'était pas un sujet de débat. Tu le faisais naturellement. C'était juste normal pour toi. Tu acceptais la différence. Tu acceptais que maman nous élève au son des cloches des églises. Pour ce qui est de ta distribution de surprise, elle viendra dans la nuit dès que Pascal et Karine, mes deux sœurs, et moi serons endormis. Sur ton beau nuage, comme un beau présage, tu regardes nos maisons et tu les protèges. Petit Papa Noël, si tu ne descends pas du ciel, un jour,
c'est moi qui monterai. Merci. J'ai prévu une petite loterie. Vous avez tiré un papier. Pour certains, il n'y aura rien du tout, tant pis pour vous. Sur d'autres, il y aura un chiffre. Quand j'annoncerai les chiffres, vous viendrez et je vous donnerai votre cadeau. Qui veut tirer un petit papier? On va activer un petit peu, sans ça, on a qui vont s'endormir. Tiens, t'es là, toi aussi. Bonjour, merci d'être venu. Ils se précipitent tous sur les papiers. Oh là 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 là, j'en aurais pas assez. Monsieur, madame, je vais remonter un peu parce que les autres ils vont respecter. Qui veut tirer un petit papier? Monsieur, madame, non. Allez, par ici, là. Non. Vous avez peur de tomber sur votre allez-y, on arrive à la fin, vous inquiétez pas, il y a le guitariste qui est en train de charmer pour quitter ça. Et c'est terminé. Alors, vous ouvrez votre petit papier. Qui a le numéro 1? 1. Approchez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Les Vasques de Vienne, c'est un album avec un CD. Numéro 2. Ici. Numéro 2. Anne-Claire. Un recueil de Jean de Plume. Si vous en voulez, j'en ai plein dans mon sac. Numéro 3. Numéro 3. Il est où le 3? Jean-Louis, t'as de la chance. Tu prendras, voilà. Tiens, les battes sous le pelon. Vous en prie, Jean. Numéro 4. Numéro 4. Eh bien, musette, madame. Musette. Voilà. Numéro 5. 7. Pierre. Mais, oh, cher Pierre. Je ne vous donne pas mon cœur, mais je vous donne les mélodies d'amour, Jean-Pierre. Mélodies d'amour au cinéma. Voilà. J'en suis au combien? 6. C'est le 6 maintenant. 6. 5, oui.
la musique classique? Oui, beaucoup. Eh ben voilà, musique classique. Je suis du Moyen-Âge. Numéro 7. Le 7, oh bah tiens, le 7. Le 7. Un recueil de poésie amoureuse, plus ou moins chaude, c'était moi. Alors si vous en posez, j'en ai d'autres. Si vous voulez que je vous dédicace pour recueil de poésie, je suis à votre disposition tout à l'heure. Numéro 8. Oh bah, alors là, ça tombe bien, toi aussi. Tu joues de la guitare, il me semble. Non, c'est du violon, ça veut rien, tu auras la guitare. Non, j'en ai pas besoin, tu peux garder en musique. Non, regarde. Là, j'en suis. 9. Dernier. Non, j'ai pas besoin de papier. Alors, le numéro 10. Numéro 10. Bon, on revient à notre cirque. Tu vois, c'est plus des cassettes maintenant. Lara Fabian et Morane notre citale. C'était une photo de moi quand j'étais plus jeune. Ne rigolez pas, hein, je suis encore jeune. Oui, j'avais posé, c'était une pub que j'avais posée pour la pub. Allez, on est sérieux. Est-ce que vous entendez bien dans le fond? Oui, parfait. Vous avez bien branché vos sonotables? Oui. Vous avez éteint votre portable? Parfait. Le ciel du soir se teinte de bleu. Le rouge du feu de camp se reflète dans les yeux de la fille. Une gitane à la longue robe colorée danse autour de ce feu, accompagnée par les guitares des manouches. Danse, danse, danse. Tourne, tourne, tourne. Ta chevelure et tes yeux noirs prennent les reflets des flammes. Les hommes, hypnotisés, suivent ta danse autour du feu envoûté. Soudain, l'un d'eux se lève pour te suivre dans une sévillane. Les mains dansent, les corps se cherchent, s'éloignent, se font face dans un désir sensuel. Les guitares augmentent leur rythme. Alors que la lune pleine, ronde, illumine la scène. Danse, 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 tourne, tourne, tourne. Vous voulez un peu de repos après cette... Ah, attendez, non, j'ai eu ça. Ah, maintenant c'est à vous. Moi, maintenant je me repose, c'est à vous. Voici l'entrée. La balle se brûle, vous chantez tous. Et je vais passer avec le micro pour voir ce que vous chantez. La balle se brûle. C'est la balle se brûle, des chevaliers de la lune, que la lumière a mordu. Après cette valse, aux braises,
Je vais vous conter une berceuse. Ré, régale-toi de ton bon lait. Mimi, tes mimines s'agitent délicatement. Fa, fatigué, tu fermes les yeux. Sol, soleil, tu es le soleil de ma vie. Là, l'avenir t'appartient. Siffle doucement ton souffle à mon oreille. Dodo, dors bien mon ange. Chevalier servant pour ces dames. Troubadour, comme vous voulez. Monsieur, merci beaucoup. Vous pouvez remonter à votre place. Et maintenant, vous allez entendre Michel et son humour. Et si j'écrivais une petite chanson que j'accompagnerais au violon? C'est pas difficile après tout. Suffit de mettre des mots bout à bout et le violon contre ma joue. Le chant, c'est comme une poésie. Enfin, on verra si je réussis. D'abord, inventer une histoire. Pour l'air, on verra plus tard. Bon, de quoi pourrais-je parler? D'amour? De la vie? Du temps qu'il fait? J'écris un peu n'importe quoi. J'y mets des do, des si, des la. Oh là là, mon texte ressemble à rien. Et la musique, un vrai crin-crin. Décidément, je le confirme, je ne suis pas douée pour la rime. La chanson, c'est pas pour moi. Et je crois bien que je vais en rester là. Je laisse la place aux professionnels, à Goldman, à Francis Cabrel. Je vais plutôt aller danser, sur des rythmes endiablés. Allez, joue guitariste. Ce soir, je suis la reine de la piste. De son nom d'artiste Bernard Lucran. Danse et musique. La poésie rime souvent avec musique. Mais moi, aujourd'hui, j'aurais envie que ça rime avec amour. Parce que je voudrais souhaiter un merveilleux anniversaire à ma muse, car demain, ma princesse aura 20 ans. Danse et musique. Mais d'où vient donc cette musique qui nous donne envie de rêver? Elle nous invite à la danse en nous procurant du plaisir. Ça nous oblige à être gais et à vouloir faire la fête. Je dois pouvoir dire sans rire qu'en regardant ce défilé de tous ces danseurs au grand cœur, j'ai envie de pousser le chant, surtout celui parlant d'amour ou des plus belles amitiés. Elle est où ta princesse? Elle est là avec vous? Non. Elle a dit non, de toute façon on a ta photo. Hein. Maintenant, c'est un orchestre qui va monter sur scène. Marc? Marc, Oui, j'arrive. l'orchestre d'Auguste. Accessoiriste.
orchestre Auguste. C'est Auguste joue avec le jambé et les casseroles en guise de timbales. Un noiro avec ses baguettes joue à la musique sans l'assiette et ses poils. Caramel chante la musique de chanter plus. Neige joue de la grosse caisse et du triangle. Pas blanche et la batterie avec ses casseroles. C'est tout cela une musique pas ordinaire. Ils sont fiers. Très. Évidemment. Vous vous demandez ce qui vous attend maintenant. Je vous invite tous à me suivre à un bal, mais pas n'importe quel bal. Le bal des sirènes. La reine des sirènes tournoyait sur la valse de la baleine blanche, jouée par un orchestre de poulpes. Sur la piste de danse, voltigeait un ton à l'air snob, vêtu d'un frac. Il donnait des cours de danse à une sirène, aux yeux bleus comme la mer, aux cheveux étincelants comme un coucher de soleil. Les écailles de sa longue queue jetaient des éclats argentés. Comment je sais tout ça? Ben, j'y étais. Invité à l'anniversaire de la reine des sirènes. J'ai dansé un tango avec un Bernard l'Ermite. Vous ne me croyez pas? Alors prenez le train des mystères et des rêves. Mais attention, le voyage est long, très 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 long. Vous arriverez en Turquoisie, là où habitent les sirènes. Ouvrez vos oreilles et vous entendrez quelques notes de musique aussi pures que du cristal qui vous inviteront à plonger dans cet univers féerique au pays enchanteur des contes. Michel, chant choral pour un cœur qui s'arrêta d'un coup. Mélopée de la nuit ou voix de la tempête, souffle agité du soir aux vagues mugissantes, dans son ressac, la mer insomniaque sans tête, qu'est-ce donc qui en toi soupire et se lamente? Dans tes soubassements s'installe un grand orchestre, s'élève en toi un hymne à la vie jeune et vieille. Dans ton esprit, peuplé de sensations terrestres,
tissée de 1000 voix, une mélodie veille. 3 petites notes frappent à tes tympans. Un antique refrain venu du fond des temps chante en cantabile dans l'ardeur de ton sang. L'éclair d'un silence fait taire tes pensées. Alors ta voix se mêle au cœur des messagers de l'aurore naissante, embuée de rosée. Vous avez envie de vous balader un petit peu? Par exemple, en forêt? Catherine? Ah, c'est à moi. Allez, laisse tomber ton... Oui, oui, j'arrive. Je ne vais pas le laisser tomber. Hein. La musique de la forêt. Bonjour. Bonjour. Après-midi. Par une douce journée de printemps, je me promène dans la forêt. Traînant les pieds dans les feuilles brunes, une douce musique me caresse les oreilles. Une petite brise fait danser les jeunes feuilles d'un vert tendre en une valse. Je suis adossée à un tronc qui tremble doucement. Il me transmet un doux chuchotement. Des bruits de sabots s'approchent. Un cerf s'approche en souplesse. Un écureuil saute de branche en branche, croquant une noisette. La mange. La coque tombe, fait entendre quelques notes. Hop, hop, hop. Sur le chemin de retour, un renard silencieux me regarde au milieu du chemin. Il s'éloigne, même pas léger. La pluie tombe doucement, donne sa partition. Tous ces instruments de musique de la forêt m'ont réalisé un concert merveilleux d'une douceur. Par une petite danse. Michel. Pas le moral ce soir? Arrête de brailler du noir. Viens, on va faire la fête, faire la plus chouette des guinguettes. Je te promets ta cravate, ta chemise blanche. Je te promets une soirée belle comme un dimanche. On va danser jusqu'au bout de la nuit, tout en cadence, tout en harmonie. On va bouger, s'éclater, virevolter sur des musiques endiablées. On se déhanchera au rythme d'une samba
Charleston, Madison, disco, rien ne nous arrêtera. Puis nos corps se rapprocheront le temps d'un tango. Puis encore plus près, le temps d'un slow. Miracle de la danse, merveilleux langage qui touche tous les âges. Une belle histoire sans parole, où les affres de la vie s'envolent. Nul besoin de se parler, nous laisserons nos corps s'exprimer. Puis, très tard, au petit matin, j'oserais te prendre la main et griser, ivre de danse et de musique. Peut-être prolongera-t-on ces instants magiques, le temps d'une nuit, le temps d'une vie. Après la balade de la forêt, vous allez écouter la musique de la mer. Catherine. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive à Tati. Vous avez 5 minutes, 10 minutes? Quand même, elle arrive. Je suis coincée dans mon petit coin. Et toujours des photos prises par elle-même. Bon. Oui. La mer musicale. Voici la mer. Ces vagues m'appellent. Hop, je plonge. Quelques brassées plus loin. Je mets mes oreilles dans la mer, ainsi que mon masque. Quel festival de sons! C'est un immense plaisir. Le clic-clic des pattes de crabe donne sa partition. Les vagues sont les chefs d'orchestre de tous les musiciens de la mer. Des crabes, des moules, des poissons et des mammifères. Accompagnés par le sable qui roule. Les vagues se jettent sur les rochers, donnant une grandeur de sons très variés. Oh! Quel vacarme! Le vrombissement d'un moteur vient de couvrir toute la musique. Se cache alors. Quel dommage! Je sors. À la prochaine fois, la mer. Une symphonie avec Marie-Madeleine. Symphonie. Et la barque glissait sur la rivière tranquille. Un oiseau minuscule avait pris pour perchoir, au milieu de ce lieu, ignorant de la ville, une branche de frêne. Heureux de son savoir, Dorémy, sifflait-il. Où es-tu donc, ma belle? Fa sol là, répondait la dame de son cœur. Et leur chant se mêlait avec une force telle que les arbres alentour admiraient leur ardeur. Il faut les célébrer, suggéra le vieux chêne, invitant flore et faune à y participer. Merveilleuse chanteuse, la grive musicienne conduira cet orchestre par nous tous inventés. La flûte, je connais, commenta le sureau. L'écureuil, aux noisettes, jouera des castagnettes. Le coucou en son nid invitera l'alouette afin de composer le plus charmant duo. Ce fut un jour heureux où chacun dans son rôle, les petits et les grands, les feuillus et les chauves, oubliaient, un peu gris, sous le souffle des halles, les deux enamourés roucoulant dans l'alcôve.
avez envie de valser? Ben, Josette va vous raconter l'histoire d'une valse. Je vais vous faire valser si vous voulez. L'histoire d'une valse. C'est un beau roman, c'est une belle histoire qui est restée gravée dans mon cœur comme un lointain souvenir. J'en ai encore le cœur qui bat. J'attendais sur mon banc qu'un beau garçon vienne me chercher pour danser. C'était une belle valse. Il m'a pris par le bras et au son de la musique, il m'a fait tourner, tourner. Nous avons valsé, valsé, comme si nous avions toujours dansé ensemble. Puis la musique s'est arrêtée. J'ai repris le chemin pour retrouver ma place sur le banc. Il était assis à ma place. Puis, nous avons beaucoup parlé. Il m'a fait la cour. Et depuis, nous sommes retournés danser. C'était la naissance d'un amour. Est-ce que vous connaissez cette forme poétique qui s'appelle 11 et non 11-1? Quelqu'un connaît dans la salle de Beldois? Ah, il y en a un qui connaît. D'accord, c'est bien. Ben, Marie-Madeleine va vous raconter, va nous expliquer. Bon, un 11, c'est un texte très court. 11 parce qu'il se compose de 11 mots. Sur la première ligne, c'est un mot. Sur la seconde, c'est 2 mots. 3 mots pour la troisième, 4 mots pour la quatrième. Et un mot qui conclut l'ensemble. Ça fait 11 mots. Écumeuse, la vague, défie le moulin, l'hypnotisant sans pitié. Silence. Vous l'entendez comment en fait, non? Vous avez vu, c'est très très court, mais ça résume bien le sentiment. Voilà. Jamel, c'est facile à faire, mais qu'est-ce qui est facile à faire, Jamel? Raconte-moi. Voilà, facile à faire, allons-y. C'était moi, c'était une musique, je suppose. Un petit réglage technique parce que cette chanson, comme je vais vous l'expliquer, mon fils le plus âgé aura 40 ans le 4 mai prochain. Cette chanson, on l'a écrite un été où il avait 15 ans. Et dans un village de Toile EDF, il y avait un repas tous en commun, il y avait 300 personnes. Et à la fin du repas, il dit oh, ils ne se sont pas foulés, ils avaient fait une salade de fruits. Ils ne se sont pas foulés. Et là-dessus, il dit c'est facile à faire. D'où le titre de la chanson et tout le texte qui va derrière. Parce que le texte, c'est cet été-là, c'est tout ce que j'ai vécu, moi, papa d'un petit garçon de 15 ans qui a plein de certitudes. Voilà. Et dans quelques jours, je lui dédierai ce texte. Il le connaît, mais on lui passera avec tous les amis prochainement. Donc, facile à faire. Tu dis, c'est facile à faire, mais qui es-tu pour le savoir? Qu'as-tu fait pour en juger? Et surtout, en as-tu le pouvoir? Tu dis qu'une salade de fruits, c'est facile à faire, mais qui es-tu pour le savoir? Qu'as-tu fait pour en juger? Mystère. Du haut de tes 15 ans, as-tu déjà préparé un dessert pour 300 personnes? Toi qui grognes, toi qui pestes, toi qui jures, la vaisselle, c'est pas un travail d'homme. Tu dis, c'est facile à faire, mais qui es-tu pour le savoir? Qu'as-tu fait pour en juger? Et surtout, en as-tu le pouvoir? Tu te couches à 4h du mat, tu te lèves à midi sans dire bonjour. Échec et mat. Ton père ne te voit que pour manger grâce à la carte magnétique. Tu vis dans un monde d'illusions et de fric. Tu dis,
c'est facile à faire, mais qui es-tu pour le savoir? Qu'as-tu fait pour en juger? Et surtout, en as-tu le pouvoir? As-tu déjà donné de ton temps pour les autres? C'est ton avenir que tu construis, pas le nôtre. Tu es capable de détruire, de violer, de casser. Tout ça, fini. Apprends à rendre le quotidien joli. Apprends à dire oui. Tu dis, c'est facile à faire, mais qui es-tu pour le savoir? Qu'as-tu fait pour en juger? Et surtout, en as-tu le pouvoir? Quand certains font des crêpes et lavent des voitures, où es-tu? Toi qui dors, toi qui tchatches, toi qui bulles, mais qui es-tu? Les pieds sur la table, c'est pas grave si t'es capable de nettoyer. Tu revendiques identité, liberté, respect. Fais attention, le système va te broyer. Tu dis, c'est facile à faire, mais qui es-tu pour le savoir? Qu'as-tu fait pour en juger? Et surtout, en as-tu le pouvoir? Tu t'inscris à une activité et tu n'y vas pas. Tu dis, c'est pas grave. Là, le respect, il n'y en a pas. Toi qui veux sortir de l'enfance, toi qui revendiques la confiance, si tu dis, c'est facile à faire, alors fais-le, fais-le, fais-le. Bon, on va se rafraîchir un petit peu maintenant avec de la glace. La musique peut se trouver aussi dans la glace, n'est-ce pas, Catherine? Oui, j'arrive. Une minute. Oui, on attend. Attends, j'arrive. C'est la glace à la vanille ou au chocolat? Très bien. Coupe pas la marche. Oui. La glace musicale. La musique du vent du nord annonce que la rivière va être glacée. La rivière est transformée en un miroir. De plus près, c'est un champ de bataille. Subitement, un grand craquement donne l'impression de grosses caisses. Suivi de petits craquements, rapides, puis comme des triangles. Des enfants s'amusent à jeter des cailloux en ricochet. Des sons sourds à la queue-leu, emplis de musique, la rivière silencieuse. Des morceaux de glace soufflés par la brise glissent dans un sifflement aigu. La glace semble accompagnée de tous ces musiciens avec son manteau d'hiver. Je voulais le faire deviner, c'est pas la peine parce qu'il y a la photo. Donc Bernard Lucran va nous parler d'une frêle silhouette. Quand on écoute une chanteuse, on ne peut pas toujours imaginer la vie terrible qu'elle a vécue. Moi qui reviens de Loire, je voulais dédier cette poésie à tous les chirurgiens qui font un travail formidable. Frêle silhouette. Avec sa frêle silhouette, elle semblait sortir d'un livre. Je me rappellerai longtemps d'elle aujourd'hui partie au ciel. Ses chansons n'ont pas pris de ride, les mélomanes s'en souviennent. Elle adorait parler d'amour, amour velours, amour toujours. Avec ses chansons, on bascule dans la tristesse ou le bonheur. Parfois, de temps en temps, je rêve de la voir au-dessus des vagues. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame,
C'est écrit sur ton texte. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais apprendre à jouer d'un instrument. Un violon. Pour débutants ou confirmés? Pour confirmer. Ça me va très bien. J'ai là un violon de Chopin, parfait pour une confirmée. Chopin. Oui, Chopin. Chopin jouait pas du violon, il jouait du piano. Non, non, ça c'est une légende. Chopin jouait du piano. Oui, bon, remarquez, le violon, c'était plus facile qu'un piano à transporter jusqu'à Valdemosa pour y retrouver Georges Sand. Bon, combien il vaut ce violon? 1789 €. Ah non, non, là, c'est trop cher. Hein. Je vais prendre un ukulélé. N'en ai pas, mais je peux vous proposer un harmonica. Ah non, 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 ça va abîmer mes lèvres purpurines. Un piano peut-être? À propos de piano, moi aussi je connais une légende. Ludwig von Beethoven n'était pas sourd. A priori, vous n'êtes pas que confirmé. Vous connaissez pas la pub à la télé, la gouvernante qui arrive, là, elle interrompt moi, Oh, j'arrive pas. Monique, j'arrive pas à dire, c'est comme toi. Elle lui apporte un Red Bull. Et un Red Bull, ça donne des ailes, et du coup, il n'est pas sourd. Non, un piano, non, ça n'ira pas dans mon mansarde de souliers. Bon. Je vais prendre une guitare. Ah non, hein. La guitare, c'est moi, hein. Qui c'est celui-là? Lui, c'est le père de Manitas de Plata. Eh ouais. Le père de Manitas de Plata. Oui. Le père de Manitas de Plata, je répète. Oui, oui, il a bien entendu. Mais il est bien conservé, hein. Il a pris du Red Bull lui aussi. Bon, écoute, Colette, on va arrêter là. Parce que ton sketch, là, il est bien pourri. Tout le monde est d'accord? D'accord? Donc, moi, ce que je te propose, c'est de nous servir, comme tu nous sers une fois le premier samedi du mois, du pipeau, comme tu le fais si bien. Merci à tous. Je sais pas jouer du pipeau. Encore une petite dernière pour là-haut. Mon cœur n'est plus qu'une île déserte et valse dans les bras d'un chagrin. Je rêvais d'un amour comme dans les romans, mais je me suis égarée en chemin. Valse, 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 mon cœur. Valse sur mes amours mortes. Tourne, tourne, tourne pour que s'effacent les larmes de mon corps, de mon cœur. Même si l'on vieillit, on n'oublie rien. Seul reste le souvenir déjà si lointain. Tourne, tourne, tourne. Valse, valse, valse. Merci, merci à vous tous qui ne partez pas, j'en vois qui commencent à s'en aller. Attendez, ne partez pas, c'est pas fini, il y a encore plein de belles choses et puis il y aura un pot après. Mais merci à vous tous qui n'avez pas ménagé vos applaudissements, ce qui nous a fait chaud au cœur. Merci à monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, qui ont pris de leur temps pour nous honorer de leur présence. Merci au président du Charmois, Joël Picot, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans ce magnifique château. Merci à notre présidente, Dominique Pouille, où est-elle? Notre nouvelle présidente, Dominique Pouille, présidente de l'ALA-HV. Mets-toi debout qu'on te voit bien, s'il te plaît. Voilà. Qui, évidemment, tout le monde fait le rapprochement. Son papa, c'était le maire de Vendôme, Parc Richard Pouille. J'espère qu'on va bien s'entendre. Hein. Ça, c'est compliqué, surtout avec mon caractère de chien.
Merci à notre vice-présidente, Michel Donati. Merci, là je vais faire comme, vous savez, le président, c'était, dis-moi, François Hollande qui a fait une nana force, sans faire exprès, il disait toujours, moi président, moi président. Alors moi je vais dire, merci, oh, merci, merci, merci. Je fais donc une anaphore, sans faire exprès. Merci aux services techniques. Merci aux espaces verts, des belles plantes, comme moi. Merci aux gardiens pour leur gentillesse et leur disponibilité. Merci à l'Est républicain, dans la personne de Marie-Danielle Max, tu peux te mettre debout, Montalmire, qui nous suit régulièrement. Merci aux peintres, aux sculpteurs des différents ateliers de l'LHV qui nous accompagnent avec cet écrin de tableaux que vous voyez dans le fond. Et sur le thème, évidemment, poésie en musique. Merci à Michel, Marie-Madeleine, Odette, pour la confection des marque-pages sur une idée de Michel. Si tu veux te mettre debout, profites-en. À présent, je vais vous présenter les poètes de l'association Jean de Plume dans l'ordre de leur passage. Michel, allez, viens autour de moi. Josette. Marie-Madeleine. Marc. Chanel. Aurèle. Bon, le Michel est parti. Catherine. Pierre, notre guitariste. Lui-même, soliste, les solistes. Et Bernard. Qui es-tu, toi? Ah oui. Dominique, notre vidéoman, qui écrit aussi de très beaux textes, mais je pense que vous le connaissez davantage comme conférencier ou héraldiste. Hé, Colette! Alors, c'est pas terminé. Hein. Je vous dis à la royotte. Ou alors, comme on dit chez moi, Adicia, c'est Alan Keben, ça veut dire au revoir à l'an prochain. Si vous voulez écrire des poésies, des contes, des nouvelles ou écrire votre bouquin, vous pouvez venir avec nous à la ferme, à côté, tous les deuxièmes samedis du mois, de 10h à midi. Si vous voulez simplement venir voir comment ça se passe, vous venez. Voilà, alors, je vous signale qu'un pot vous sera offert dans la pièce à côté, mais vous nous laissez le temps de le mettre. On va terminer par le dessert. Vous allez taper dans vos mains, c'est Rikita. Lieu que grâce à Colette qui nous supporte le deuxième samedi du mois, vous avez compris, avec son caractère. Vous allez toujours nous confirmer qu'il faut être bien armé quand on vient à Jean de Plume, mais on peut faire valoir son point de vue, la preuve, c'est que je suis encore là. Quoi. Je ne sais pas qui c'est qui supporte l'un ou l'autre. C'est pas grave.
Regarde là. C'est moi, je tombe avec elle, moi, si ça continue. Allez, la photo, les petits devant, je sais pas si je suis petit ou grand. Allez, on sourit. Faites le sourire, faites les clowns dans la salle. Marc, souris. Ah, Marc. Marc, souris. Merci les paparazzi.